Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Oui, exactement, comme Jamel vient juste de le dire, il fait moins 8000 les amis, parce que oui, on s'est encore chopé une clim les gars, mais je vous jure que franchement ce mercato est à montrer à tous les cirques de France. Franchement, si vous avez envie de rigoler, vous avez juste à regarder Mercato 2024 FC Barcelone et vous allez vous taper des barres. Mais du coup, salut à tous les amis, je sais même pas comment ça se fait qu'encore je peux faire des blagues sur ça, tellement que c'est vraiment honteux. Mais du coup, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, on va parler de l'actualité du FC Barcelone et du cirque de ce mercato les amis. D'ailleurs, bon, on va pas se mentir que oui, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas des bonnes nouvelles que j'apporte dans mes vidéos, mais pour ceux qui me connaissent pas, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone, que ça aille bien ou que ça aille mal les amis. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du FC Barcelone, n'hésite pas à t'abonner, sachant qu'en plus mon frère, on tente tout simplement les 50 000 abonnés. Donc franchement, si tu peux faire partie des personnes avant les 50 000 abonnés, franchement ça ferait juste plaisir. Donc merci vraiment en tout cas à tous ceux vraiment qui apporteront de la force. Et même les amis, on est vraiment en galère les amis, n'hésitez pas à apporter un petit peu de followers. Tu sais, le mec voilà qui gratte. Mais bon bref, du coup les amis, j'arrête de parler, on va passer l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer par parler tout simplement d'officialisation. C'est vrai que ces derniers temps, on fait que commencer les vidéos comme ça, mais il y a de quoi tout simplement les amis, parce qu'on va parler tout simplement du coup du cas de Cancelo et de notre joueur les amis, pour lequel je m'attendais pas du tout. Regardez les photos, voilà, où on peut voir Joao Cancelo pose avec le maillot de Al Hilal. C'est bon les amis, et oui, il a signé là-bas. Donc du coup, pas de retour malheureusement de Cancelo, sachant que Laporta avait clairement dit en juin qu'il allait prolonger tout simplement les deux Joao. Et bien regardez, les deux Joao ne sont pas du tout revenus. Joao Félix est allé à Chelsea et Joao Cancelo en Arabie Saoudite. Franchement les amis, topissime. Donc du coup voici les photos voilà officielles. Je suis vraiment assez dégoûté. Alors l'offre, d'après ce que je vois, regarde sur ton écran, voilà, c'est 25 millions d'euros etc. Après bon, le salaire, c'est vrai que le salaire forcément quand tu vas en Arabie Saoudite est quand même plus conséquent, et c'est quand même assez dommage parce que bon, encore il aurait eu 32 ou 33 ans, j'aurais compris, tu vois. Je me dis vas-y, il va faire tes derniers matchs etc. dans une destination forcément que tu prévois pas quand t'es jeune. Mais quand t'as l'âge de Cancelo les amis, je trouve que c'est un petit peu trop tôt. Après les gars, c'est mon simple avis, mais c'est quand même assez dommage. Et d'ailleurs les amis, il n'y a pas que Joao Cancelo qui pourrait signer en Arabie Saoudite. Regarde ton écran. Oui, monsieur Coman qui a dit oui à ce qui paraît au projet de l'Arabie Saoudite. Donc du coup voilà, un autre joueur que le Barça pisté qui va partir vraiment en Arabie Saoudite. Donc autant vous dire les amis que cette vidéo c'est vraiment une vidéo 100% clean les gars. Vraiment, si vous avez chaud, que vous êtes en canicule, regardez cette vidéo, ça va vous refroidir. C'est vraiment juste une dinguerie. Donc du coup c'est l'équipe d'ailleurs qui balance cette info. Donc je sais pas du tout si vraiment c'est vraiment fiable ou pas. Mais honnêtement, je peux pas mentir, ça fait quand même un petit peu chier. Donc voici un petit peu pour les deux. Bon, l'officialisation c'est sûr voilà de Cancelo, et ensuite la grosse rumeur confirmée d'ailleurs par l'équipe par rapport à Coman. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Le respect est désormais mort. Les amis, on va parler tout simplement des dirigeants tout simplement du Betis Séville. Alors je sais pas, c'est oui, je crois qu'il fait partie maintenant des dirigeants. On va parler de Joaquin, la légende du Betis Séville, qui s'est fait interviewer tout simplement, je crois, en radio pour parler tout simplement, voilà, forcément du club, et plus précisément dans la séquence que je vais vous montrer, ça parle tout simplement de l'arrivée de Victor Roque. Parce que pour ceux voilà qui l'ont loupé, Victor Roque part normalement, je crois, 2 ans après au Betis Séville. Et du coup, il y a tout simplement le journaliste qui lui a posé la question, on regarde ton écran. Comment se sont déroulées les négociations avec Victor Roque? Joaquin: c'était facile, j'ai rencontré Barcelone. Et le joueur, le journaliste lui dit: avez-vous rencontré Laporta? Non, il mangeait, tout le monde mange sauf lui, il mange un peu plus. Victor a déclaré qu'il voulait jouer pour le Betis et faire le pas en avant. Alors honnêtement les amis, même si c'est vrai qu'en ce moment, on va pas se mentir que Laporta c'est pas forcément celui qu'on porte dans notre cœur par rapport à ses promesses etc. Mais t'as pas non plus à simplement à dézinguer tout simplement un physique comme ça. Je trouve ça vraiment, mais vraiment quel manque de respect. Et en plus moi les gars, c'est vrai que Joaquin forcément c'est une légende hein, du Betis Séville, de la Liga etc. par rapport à sa longévité etc. Mais t'as quand même déjà une belle image de toi d'une légende. Là ça lie pas, tu vois, juste à te dire des trucs comme ça. Franchement les amis, je trouve ça quand même assez déplacé hein, le fait voilà que Laporta mange plus que les autres, nanani nanana et tout. Bon bref, franchement c'est vraiment même limite très gênant. Donc bon, voilà quoi, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant simplement cette déclaration. Mais je trouve que c'est quand même assez déplacé et super gênant. Petit retournement de situation les amis. Alors pour être honnête avec vous, de base
le titre de cette vidéo devait être simplement le fait que Federico Chiesa tout simplement signe autre part que le FC Barcelone. C'était ce qui était prévu, sauf qu'à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il y a une grosse bombe mercato qui est tombée concernant notre joueur, les amis, un joueur assez connu, donc vous verrez tout simplement à la fin de la vidéo. Bon, de toute façon les gars, vous n'allez pas l'échapper, je pense que vous l'avez vu dans la miniature et surtout dans le titre, mais du coup voilà, c'est pour dire que voilà, il y a eu peut-être un petit décalage. Si par exemple il y a eu des propos qui parlaient de la fin de vidéo par rapport à Chiesa, je tiens à vous dire que l'info sur Chiesa sera la troisième, et c'est celle-ci les amis, parce que oui, retournement de situation, carrément j'ai reçu des images sur Instagram d'abonnés voilà, qui m'ont montré le Here We Go, tout simplement, de Fabrizio Romano. Regarde ton écran, Federico Chiesa à Liverpool, Here We Go, montant du transfert 13 millions d'euros plus bonus, contrat de 4 ans pour l'Italien les amis. Et franchement, comment on peut louper un joueur comme ça à seulement 13 millions d'euros? C'est un joueur en plus qui en vaut 35 millions d'euros, c'est un joueur qui peut être efficace, c'est un joueur voilà, qui donne tout sur le terrain. Bref, franchement, que dire, quand on a vraiment pas de chance, c'est qu'on a vraiment pas de chance, et c'est vraiment pas du tout notre mercato. Donc du coup voilà, Federico Chiesa à Liverpool. Mais bon, honnêtement, l'info que je vais vous parler de tout à l'heure là par rapport à ce joueur, n'y croyez pas trop les amis, parce que franchement, vu la semaine qu'on est en train de vivre avec toutes les kines qu'on se prend les gars, calme, vraiment calma, parce que la clim peut arriver très vite. Donc du coup, Chiesa à Liverpool, franchement c'est quand même assez dommage. Ça aurait pu être quand même un bon petit joueur. Alors même si hier j'avoue que la composition en deuxième mi-temps avec Daniel Mo, Andy, Rafinha à gauche, etc. Honnêtement je trouve que c'était parfait. Mais ça aurait été bien d'avoir un joueur comme Chiesa, tout simplement à la place de Ferran Torres. Parce que bon, Ferran Torres, je pense honnêtement que tu vas serrer le banc jusqu'à la fin de la saison. Je sais pas qu'est-ce qui me retient de rire, honnêtement, parce que cette info les gars, elle est pépite, mais elle est légendaire. Non mais franchement, c'est du grand Barça, ça je reconnais mon club, ça fait trop plaisir. C'est du second degré, regarde ton écran. Le Barça a offert 20 millions d'euros pour recruter Jonathan Tah. Le Bayern a également offert 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros. Le club a confiance en Leverkusen qui acceptera son offre car ils ne voudront pas renforcer un concurrent direct comme le Bayern. Mais il y a juste quelques secondes, je vous parle tout simplement de Chiesa. On l'a loupé alors qu'il coûtait, alors qu'il a été acheté par Liverpool pour 13 millions d'euros plus quelques bonus. Et là vous allez me faire croire que comme ça, dans le plus grand des calmes, il reste 3 jours avant la fin du mercato, et vous allez me faire croire que le Barça va aller chercher un joueur à plus de 25 millions d'euros. Non mais non là, ah les gars, non mais là honnêtement les amis, j'aime mon club, j'ai confiance en mon club, etc. Mais il faut pas non plus me prendre pour un dindon les amis. C'est comme si tu me disais un avion, il y a un avion qui va décoller de New York et qui va aller jusqu'à l'espace. C'est impossible les amis, c'est pas possible honnêtement, moi j'y crois pas du tout franchement. Je sais pas, honnêtement je sais pas du tout, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars. Mais quand on voit déjà le mercato catastrophique que le Barça a fait, c'est pas comme ça en un claquement de doigts que le Barça a recruté un joueur à plus de 25 millions d'euros. Ça là, honnêtement elle est facile à faire hein, cette blague, donc je sais pas vous, je suis peut-être un petit peu aigri de la vie, je l'avoue et je m'en excuse. Mais les gars, honnêtement, voilà quoi. Voilà, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez les gars. Est-ce que pour vous c'est possible, oui ou non? Mais pour moi les gars, franchement c'est clairement impossible. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à me le faire, sans remettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Je tiens à dire quelque chose, que les 2 prochains jours qui vont suivre, c'est-à-dire jeudi et vendredi, malheureusement je serai pas là pour vous faire vivre des vidéos les amis. Donc vraiment désolé, il n'y aura pas de vidéo pendant 2 jours. Mais on se retrouve tout simplement forcément samedi hein, pour le live du Barça face à Valladolid. Même la vidéo je pense avant match va être très compliqué à mettre en place, parce que pour ceux qui ne savent pas, avec le travail en plus j'ai entraînement etc, je travaille des fois très tôt. D'ailleurs demain je commence très tôt, donc là ce soir j'ai entraînement, donc c'est très compliqué de vous faire une vidéo pour demain ou etc. Donc c'est très compliqué, donc je tiens à m'excuser par rapport à une activité qui va suivre pendant 2 jours. En tout cas merci à vous d'être de plus en plus nombreux, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, merci à vous, tchuss.